n'ai aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Mais Jésus, qui est sûr à toutes tes lèvres, et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. La vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrive. La vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Quel que soit ce qui arrivera, la vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, la vie est dans ses mains. Et lorsque les épreuves semblent avoir pris le dessus, et lorsque parents et amis sont très très loin de toi, souviens-toi de ton ami Jésus, qui est sûr à toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Amen, amen, amen. Amen, amen. On bénit le nom du Seigneur. Bénit la vie du chantre. Quel que soit ce qui arrivera, lui, il dit que sa vie est entre les mains du Seigneur Jésus. Alléluia. Or, nous vivons une situation actuellement dont toute la terre entière est témoin vivant et patent. Gloire à Jésus. J'ai béni le nom de quelqu'un ce matin. Tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, disons que nous reprenons les cultes. C'est vrai que, comme tout le monde le dit, l'église bâtiment est fermée, mais l'église homme n'est pas fermée. Et c'est lien que nous allons garder le contact avec vous. Que Dieu vous bénisse là où vous serez pour regarder cette exhortation que Dieu a mis à notre cœur à votre endroit ce matin. Que Dieu nous bénisse. Alors ce matin, vous allez prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, le verset 14. L'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 14. Alors je vais lire, puisque je suis seul, je dois demander s'il y a quelqu'un. Alors ici, l'Ecclésiaste dit: j'ai vu tout ce qui s'est fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. Alléluia. Il dit qu'il a vu tout ce qui s'est fait sous le soleil, et voici, il s'aperçoit que tout est vanité et poursuite du vent. Gloire à Jésus. Je vais continuer avec vous, toujours lire dans le livre de l'Ecclésiaste, toujours en son chapitre 2. Je vais lire les versets 10 à 11. À l'Ecclésiaste dit, dans l'Ecclésiaste chapitre 2, versets 10 à 11, si vous voulez, on va commencer à partir du verset 9. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem,
et même ma sagesse demeura avec moi. Verset 10. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Verset 11 enfin. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité poursuit du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sur le soleil. Alléluia. Il n'y a aucun avantage à tirer de tout ce qu'on fait sur le soleil. Bien-aimés, aujourd'hui c'est l'entame de certains enseignements. Même la nuit dernière, le Saint-Esprit ne nous a pas permis de dormir. Et parce que nous sommes à la fin des temps. Ce n'est pas quelque chose de la mode, mais dans la prophétie biblique, nous sommes dans la prophétie de l'Église. Gloire à Jésus. Nous sommes aujourd'hui, il y a une situation qui est planétaire qu'on appelle le Covid-19. Nous, en son temps, on a essayé d'ébaucher un peu, de parler un peu de ce qui va arriver, de ce qui se trame, de ce qui se tramait depuis. Et le Covid-19 a été préparé dans la décennie 2020. Et pour te situer, toi qui me suis, ce que nous vivons a été décidé dans le mois de janvier 2020. Et ce que tu vis actuellement, je t'informe que ça prendra fin bientôt. Ce n'est pas prophétique, mais dans le projet de l'ennemi, parce que aussi il faut remonter pour dire que Covid-19, Dieu n'a rien à y voir, ce n'est pas une punition de Dieu. C'est un plan savamment monté par les méchants, par les hommes gris, par ce qu'on appelle les hommes de l'establishment. C'est un plan qui a été monté. Aujourd'hui, au jour où je te parle, les hommes physiques, il y a 11 personnes qui pilotent ça sur toute la terre. C'est un vieux projet, et c'est ceux qui sont actifs. Il y en a qui sont beaucoup plus actifs depuis des années. Et aujourd'hui, il y a 11 personnes. Et ce matin, pour être plus précis, c'est pourquoi nous envoyons ce message en ta direction. Depuis toute l'année, le Saint-Esprit nous a réveillés pour nous parler de la 5G. Et nous sommes réveillés depuis 6 heures. Nous avons fait le tour de la ville. Et Dieu a fait grâce. Nous avons rencontré ceux qui sont en train d'installer la 5G. Et Dieu a ouvert la bouche des gens qui nous ont avoué que le travail qui est en train de se faire, c'est la 5G. Donc, le pays duquel je mets est partisan de la 5G. Nous aurons le temps de développer ça dans le temps. Si vous voulez bien, avec votre permission, nous allons développer. Et pourquoi le paravent de tout cela qu'on appelle le Covid-19 va s'arrêter? Parce qu'il va s'arrêter, sa mission est terminée. Mais sa mission continue dans le temps. Va continuer parce que les gens vont finir d'installer la 5G. Et pour te situer, je ne suis pas là. Je te dis ce qui se passe. Tu peux croire comme tu peux ne pas croire. Comme tu peux aussi ne pas croire. Mais le jour qui va arriver, il va y avoir un crash boursier mondial et il va y avoir un problème. Toutes les bourses vont plonger. Il va y avoir un problème de finances. Ça, tu peux croire comme tu peux ne pas croire. Mais ce qui est sûr, ils ont commencé par le Covid-19. C'est un processus de 2020-2030. Donc, comme c'était un dessin, par un essai, il a pris d'une façon ou d'une autre. Donc, ils vont passer à autre chose. Mais je me tiens à ce pupitre pour t'informer, parce que celui qui chantait a dit que, quel que soit ce qui va arriver, ma vie est en Jésus. Je suis venu aujourd'hui pour être prêt pour te dire, bien aimé, le Covid-19 va prendre fin. Et c'est maintenant, prépare-toi à affronter ce qui va arriver. Celui qui n'a pas Jésus, je suis désolé pour sa vie. Parce que on a vu un peu dans toute l'Afrique, les gens se sont élevés contre le sérum. Mais ça aussi, sache que le sérum, que tu le veux ou pas, le sérum sera fait à tes enfants. Il te sera fait.
Tu le veux ou pas? Il sera fait. À moins que tu ne tombes pas malade, bon, mais tu ne peux pas le recevoir. Mais ça, c'est des détails. Je ne tombe pas dessus. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous faisons, c'est juste une ouverture aujourd'hui. C'est pourquoi nous parlons de ces choses. Juste une ouverture, parce que pendant le confinement, c'est quoi ça veut dire confinement? C'est une expression inventée par les Illuminati. Tu sais pourquoi tu es confiné? Toi qui es en Europe, il y a un travail à finir. Tu sais pourquoi les gens sont aussi morts en Italie? Non, ce n'est pas le Covid-19. C'est à cause du 5G. Les gens sont morts parce que c'est le top de tout ce que vous appelez réseau informatique et tout, même les appareils les portables cellulaires, c'est le top. Alors, comme c'est tel, il émet des ondes qui impactent la vie des gens ou tuer les gens. C'est pourquoi les gens sont autant morts en Italie, ils sont autant morts en Espagne. Vous avez dû voir, dans les premières heures, à Yuan, des gens marchaient et puis ils tombaient. Ce n'était pas le Covid-19, c'est le 5G. Ils ont tenté de dire non, c'est des animaux que les gens ont mangés. Et comme sur toute la terre, tout le monde ne mange pas les animaux, ça ne devait pas marcher, ils ont battu cela en brèche. Et puis, ils ont mis bon, Covid-19. Mais c'est plutôt le 5G qui tuait les gens, puisque tous ceux qui étaient exposés aux ondes du 5G, c'était des personnes qui mouraient. Amen, amen, amen. Donc, nous ne savons pas. Nous allons commencer parce que ici, l'Ecclésiaste, pour ne pas nous perdre ici, en son chapitre 1, verset 14, il dit: j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité poursuite du vent. Et en son chapitre 2, le verset 10 à 11 dit: tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai pas privés. Salomon dit ce qu'il a voulu, il obtenait, il a obtenu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont obtenu beaucoup de choses. Mais à l'heure où je te parle, les Rolls-Royce, les voitures les plus chères, cherchent un conducteur, il n'y a pas de conducteur. Les avions cherchent des pilotes, il n'y a pas de pilotes. Les jets privés cherchent des pilotes, il n'y a pas de pilotes. Parce que les gens voulaient se faire plaisir. Où sont tous ceux-là qui veulent passer un week-end sur la planète Mars? Bien-aimé, si tu n'arrives pas à me cerner, écoute, Jésus nous a prévenus. Il dit qu'il a vaincu le monde. Il dit qu'il y aura des tribulations. C'est une partie de la tribulation que toi et moi nous sommes en train de vivre. Mais les tribulations sont en train de venir. La Bible déclare: celui qui demeure sur la vie du Très-Haut repose à mon Dieu puissant. La Bible ne dit pas celui qui a un quart de séjour, mais celui qui a pour demeure, celui qui a pour parapluie. Dieu va à Mashiach. Tout ce qui viendra glissera sur ce parapluie et tu seras en sécurité. Qui as-tu? Jésus comme sauveur? Ne le cherche pas parce qu'il y a des circonstances dangereuses et devenant encore de plus en plus dangereux. Donc, attache-toi à Jésus. Attache ton âme à Jésus. Marche pour Jésus. Parle pour Jésus. Assieds-toi pour Jésus. Couche-toi pour Jésus. Fais tout pour Jésus. Parce que Dieu va faire un tri bientôt. Dieu n'aura pas besoin de papillons, les nénuphars. Non. Ceux qui s'attachent. Ceux qui s'attachent. Jean qui dit: si mes paroles demeurent en vous, et que vous demeurez dans mes paroles, c'est une demeure encore. La parole. Si la parole en toi, et toi qui es dans la parole, tu sais pourquoi? Dans la Bible, Dieu a dit à Jérémie: ils te feront la guerre, et c'est dans cette guerre que nous sommes maintenant. Nous sommes dans les derniers temps de la guerre. Ils ne t'aimeront pas, car je suis avec toi. Est-ce que Dieu est avec toi aujourd'hui? Est-ce que Jésus est avec toi? Non, on ne veut pas du vaccin. Le vaccin te sera fait.
Quand le crash boursier va arriver, qu'est-ce qu'ils vont dire? Écoute-moi bien, j'ouvre, je vais développer plus tard. Ils vont dire non, 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 cette histoire, donc, mieux vaut qu'on ne va plus manipuler l'argent papier. Parce que l'argent papier, il y a un coronavirus qui est dessus, donc il faut avoir la puce pour faire les opérations. Toi, tu vas faire comment? Tu ne comprends pas? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? C'est ça. On va arriver au gouvernement mondial, on va arriver à une monnaie mondiale. Toi, tu parles en langue. Ce n'est pas une histoire de parler en langue. Tu vas là-bas choquer, c'est pas ça. Parce que celui qui est derrière ça s'appelle le nouvel ordre mondial. Il a commencé par la pandémie du virus. Il y a le 5G qui vient après la pandémie. Et puis, il y aura une subvention qu'on va donner à vous les Africains. Parce que moi, je sais, je ne vais pas prendre ces subventions. Si tu es d'accord, on va te donner que il n'y a pas de conditions. Si tu manges le diable, tu as mangé l'argent du diable, attends-toi. Et puis, derrière la subvention, derrière l'argent qu'on va donner, il y aura la marque de la bête. Pourquoi? Parce que les chrétiens se sont levés, parce que Dieu, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui nous connaissent, pour ceux qui ont fréquenté nos enseignements, nous avons ébauché sans aller en profondeur ces choses. Mais ça va arriver. C'est inévitable. Si tu es mort, ça ne va pas t'arriver, mais si tu es vivant, c'est inévitable. Quand ça va arriver, on dit non. Dès qu'on dira que, puisqu'en Europe, écoute bien, en France, les gens parlent de la deuxième vague. De quelle deuxième vague les gens parlent? Parce que maintenant, quand on va dire que vous êtes déconfiné, que tu as un bobo, on va en profiter pour dire que c'est le coronavirus et on va te mettre le vaccin, tu vas le recevoir. Alléluia. Je te préviens. Mène une bonne vie pour ne pas tomber malade. Je sais. Alors, tu poses la question, mais est-ce que moi je serai exemple? Non, je ne serai certainement pas exemple. Mais comme je ne suis pas partisan, tu as vu Jésus et ses disciples, quand toute la nuit, non, ils ont pêché, ils n'ont rien vu, il a dit, lancez le filet, ils ont dit quoi? Sur ta parole. Et comme je ne suis pas partant, ce n'est pas sur ma parole. La Bible déclare que tout est sanctifié par la parole. Non, j'aurai le vaccin, mais ce n'est pas ma volonté. Et donc, ça ne me fera aucun effet. Je connais mon alliance avec Jésus. Alléluia. Dans le confinement, j'ouvre des choses pour que tu comprennes. Est-ce que tu sais pourquoi il y a autant de bouquets de télévision? Ils appellent ça l'autoroute d'information, créée par les hommes gris. L'autoroute d'information. Il y a des télévisions, tu te demandes, mais qui finance ces chaînes? Puisque pour aller sur un bouquet, ça coûte cher. Mais qui les finance? Des chaînes d'amusement, les gens s'amusent. Tu ne vois aucun spot de publicité, mais ces chaînes existent. Parce qu'ils ont dit quoi? Quand ils ont créé ça, ils ont dit, bon, évadez-vous. Donc, depuis ton confinement, toi qui aimes le sport, on n'est pas en train de te présenter les vieux matchs. On réveille tes souvenirs pour t'amuser, pour ne même pas que tu penses à Dieu, pour ne même pas que tu penses à ce qui se passe autour de toi, parce qu'on veut te maintenir dans l'ignorance. C'est pourquoi il y a autant de bouquets, autant de chaînes. Tout ce que tu veux voir aujourd'hui, les films, comme on appelle, les films brésiliens, on pille sur eux. Les films Hollywood, on pille sur eux. Parce qu'on veut que tu t'évades, que tu t'amuses au maximum, que tu ne sois conscient de rien, de tout ce qui se passe autour de toi. En Europe, en France, surtout, beaucoup de gens ont été surpris, on dit non, ne nous prenez pas pour des animaux. Oh non! C'était préparé. Parce que les gens, pour faire exécuter un programme, il faut qu'il y ait leur homme. Il fallait bien qu'il y ait un homme là-bas qui est prêt pour venir pour exécuter, et il exécute son programme. Ça, ça ne peut pas tout partir de mon exhortation. Les gens prennent le temps de programmer tout.
Prends le temps de t'attacher à Jésus. Prends le temps de t'attacher à Jésus. Je vais partir avec toi dans Jean 10 pour que tu comprennes les choses. Que tous les jours, le diable vient le premier. Il est le premier à venir. Jean chapitre 10, verset 10. Avec ta permission, tu vas comprendre les choses. Tu comprendras pourquoi il est pressé actuellement. Il veut faire exécuter le plan d'Apocalypse. Mais déjà, quand nous prenons Apocalypse 3, 4, nous prenons Apocalypse 13, nous prenons Apocalypse 14, Apocalypse 17, Apocalypse 18, Jésus a la solution de ce que le diable est en train de préparer. Gloire à Jésus. Mais est-ce que tu le sais? À cause de soi-disant coronavirus, tu t'es terré, tu ne sortais même pas pour ne pas avoir un contact humain. Et si ce qui arrive va arriver, où tu seras? Tu es dans ce monde. As-tu un avocat? As-tu un protecteur? As-tu un parapluie? Jean 10. Nous allons y aller. On fait une intro. Jean 10, la Bible dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, et détruire. Tu vois, voilà les trois paramètres qui vont. On a commencé par le coronavirus. Il y a d'autres paramètres. Il y a trois qui vont arriver. Alors, David dit, moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, Satan est pressé pour faire exécuter son programme. Mais Jésus veille. Attends. Comment on peut penser? Dieu a dit dans sa parole, dans le livre des commencements, multipliez-vous. C'est Dieu qui a demandé qu'on se multiplie. Pourquoi quelqu'un d'autre décide constate que nous sommes beaucoup sur la terre, on va vous diminuer si ce n'est pas un projet luciférien? Je t'exhorte déjà à t'accrocher à Jésus, à maintenir le cap, parce que la Bible déclare que tout ce qui arrive, Dieu dit un intérêt. Dieu n'est pas pour ce qui se passe. Mais toi qui es confiné, si tu ne fais rien d'autre, surtout vous qui êtes de côté de l'Europe là-bas, vous qui avez été véritablement confinés, on n'est même pas semi-confinés. Toute la maison qui est seule dans la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu as regardé la télévision, tu vas lire ta Bible. Tu vas chercher la parole. Cherche la révélation. Mets la main sur la Bible, dit, Seigneur Jésus, parle-moi. Beaucoup, comme ils sont seuls là-bas, cherchent à poser les gens, ne seraient pas du temps au téléphone. Ils passent du temps à critiquer. Ils passent du temps à dire des choses dont ils n'ont aucune teneur. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Après cela, le rouleau compresseur de l'ennemi va se mettre en marche. Tu n'as pas vu l'image qu'on a vu du milliardaire de Michigan aux États-Unis? Le Covid a tué sa femme et ses enfants de son hôtel, son propre hôtel. Il est tombé, il est mort. Parce qu'il n'a aucun espoir. Parce qu'il n'a pas Jésus. Parce qu'il n'a pas Yeshua. Que Jésus ne soit pas un passe-temps pour toi. Que Jésus soit ta raison de vivre, ta raison de respirer, ta force, ton pouvoir. Qu'il ne soit pas un passe-temps de confinement, bien aimé. Je suis passé pour t'alerter aujourd'hui. Nous reviendrons, si Dieu nous fait grâce, sur ces choses. Nous allons rentrer dans les détails afin que tu comprennes ce qui se passe. Alléluia. Afin que tu comprennes ce qui se passe. Ce qui se passe est sérieux. Gloire à Jésus. Donc,
les gens aspirent à avoir une économie mondiale, un gouvernement mondial et une religion mondiale. Je crois que ce n'est pas la religion que tu pratiques toi et moi, ce n'est pas ni le catholicisme, ce n'est pas le christianisme. D'ailleurs, au demeurant, dans leur projet, tout ce qui est religion, tout ce qui est Bible, il faut les balayer. Dans leur projet, il faut balayer tout ce qui est écrit. C'est pourquoi, tu as vu, il y a eu certaines lois qui étaient venues où on disait, c'est les lois qu'ils ont envoyées. On dit non, l'homme et la femme sont égaux dans le foyer, il n'y a pas de, ils sont tous deux chefs. Les lois maintenant sont venues, l'homme peut marier l'homme, la femme peut marier la femme, l'homme peut marier un animal, et même nos enfants à la mamelle, on va leur apprendre la sexualité. C'est le projet des hommes gris, le projet des Illuminati. Et tout ça s'est fait à l'encontre de la parole de Dieu. Mais ce que je sais, mon Dieu ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Toi qui passes ton temps à autre chose que de chercher Dieu, il attend que tu te reprennes, que tu viennes à lui. Jusqu'à la fin du déconfinement, réconcilie-toi avec ceux avec lesquels autour de toi, avec lesquels tu es indifférent en parlant, indifférent qui n'a même pas de nom d'être, depuis des années, tu as gardé rancune, et réconcilie-toi avec toutes ces personnes. Pardonne tous ceux qui t'ont fait mal, pardonne-leur. Et un temps soit peu, si tu restais dans cette situation, que tu étais sur le visage du virus, qu'est-ce que tu allais dire à Jésus? Qu'est-ce que tu allais dire à Jésus? Tous les Africains, toutes les Africains, parce que la grâce que Dieu nous a fait, c'est il y a un peu notre climat, il y a un peu ce que nous vivons, les maladies tropicales, à tel point que notre corps développe des anticorps. C'est pourquoi on est résistant devant, on a été résistant devant ce virus. Donc les Blancs ne comprennent pas pourquoi pas nous. Ça aussi c'est un avantage pour nous. C'est pourquoi il n'y aura pas d'apocalypse en Afrique. Bien-aimé, je t'en supplie, par la compassion de Christ, le temps est arrivé de t'accrocher à Jésus. Là où tu as décroché, raccroche-toi. Là où tu as été choqué par un homme de... On dit un homme de Dieu, on n'a pas dit Dieu. Dieu ne t'a pas choqué. Attache-toi à Jésus. Tu peux raisonner comme tu peux raisonner. Tu peux dire tout ce que tu peux dire. Mais tu ne sais pas quand ça va arriver, ce qui va arriver. Je sais que d'ici le mois de septembre, tu auras les signaux. Mais déjà, avant que tout cela n'arrive, attache-toi à Jésus. Révise ta position avec Jésus. Révise ta position avec ton voisinage. Sois un modèle désormais. Quand les gens vont te voir, sois un témoin pour Jésus partout où tu seras. Parce que dégage un bon parfum qui annonce que Jésus est amour. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. 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 Père, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Tu es Dieu d'éternité. Seigneur, si je vis, c'est parce que tu as voulu que je vive. Si mon frère, ma soeur qui m'écoute vit, parce que c'est toi qui as voulu qu'il ou elle vive. Seigneur, que ta grâce, Père éternel, soit sur sa vie, sur sa famille, sur son travail. Les gens sont en train de penser, qu'ils deviendront mon travail. Mais les temps qui viendront feront que tu ne penseras même plus au travail. Que Jésus soit ton appui. Que Jésus soit ton abri. Que partout tu passeras désormais, que tu sois discerné parmi mille au nom de Jésus. Que là où tu ne t'es pas craint, à cause de ce que Jésus a sa grâce sur ta vie, que tu sois craint partout tu passeras au nom de Jésus. Que comme tu as compris, tu as commencé à changer,
le Saint-Esprit t'aidera à changer afin que tu sois le modèle parfait que Jésus désire. Qu'il en soit ainsi et que cette semaine soit une semaine où tu aurais entendre de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.